Aujourd'hui, tu apprends un mot, demain, tu l'oublies. Depuis la classe de 6e, ce que tu sais seulement dire, c'est good morning, how are you, I'm fine, thank you, and you, my brother, sister, my, etc. etc. Genre, ton vocabulaire est très limité, mais tu aimerais vraiment avoir du vocabulaire, pouvoir t'exprimer, pouvoir exprimer tes pensées dans une langue étrangère, pas nécessairement l'anglais, peu importe la langue. Cette vidéo est faite pour toi. Je t'invite à regarder jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il y a des astuces très importantes et surtout il y a un bonus à la fin. Donc je vous invite à suivre cette vidéo avec attention. C'est parti. Moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Adjavoin, conceptrice de Tipsworld, fondatrice de Metopo, de EDA. Et également, pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu à apprendre l'allemand en 1 an. Donc je vous partage mes astuces depuis quelques temps pour pouvoir vous aider à pouvoir apprendre n'importe quelle langue, parce que les astuces que je partage sont applicables à toutes les langues. Quand on apprend une langue, ce sont des techniques qu'on partage. Ce n'est pas des termes. Non, il faut apprendre une technique et cette technique-là, on peut la déployer sur d'autres langues. Souvent, on voit certaines personnes qui sont polyglottes, on se demande bien comment est-ce qu'elles font pour devenir polyglottes. Cela se fait grâce à ces techniques que je vous partage au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour rester scotché. Et aussi, si vous aimeriez à implémenter ces astuces-là, mais que vous pensez que ça va vous être trop difficile d'essayer d'assimiler toutes ces vidéos-là, nous vous offrons une séance de coaching, donc on vous invite à la prendre. On vous affiche un numéro ici et également une adresse mail pour pouvoir prendre un coaching pour pouvoir implémenter toutes ces astuces-là dans votre vie et ou avec une séance d'accompagnement, pourquoi pas. Donc, c'est parti pour le vif du sujet. Alors, les amis, maintenant je fais des introductions très longues, mais c'est pour pouvoir mieux contextualiser toutes les choses, que tout le monde puisse savoir un peu qui je suis, d'où me vient cette expertise, on va dire. Pourquoi est-ce que c'est moi? Pourquoi suis-je légitime pour vous parler? En ce moment, le ciel est très dark dehors. Ça ne suffit pas, l'éclairage n'est pas au maxi, mais bon. Après ça, j'aurai plus de temps pour tourner la vidéo, donc on y va. Désolée pour ceux que ça dérange un peu. Toujours noter ici les astuces. Donc déjà, comme première astuce, pour pouvoir vous aider à pouvoir avoir du vocabulaire, il y a 4 points et dont un bonus comme je l'ai signifié à la fin. Le premier point, c'est se donner comme objectif d'apprendre 5 nouveaux mots par jour. Se donner comme objectif d'apprendre 5 nouveaux mots par jour. Qu'est-ce que cela sous-entend? Avant d'en parler, je vous montre le sérum capillaire de Eda Sublime. Voilà. Eda Sublime, une marque dont je parle depuis tout à l'heure, fondatrice de Eda. On crée des produits capillaires. Donc là, j'ai oublié de mettre mon huile, puisque cette coiffure-là, la raie reste comme ça tend les cheveux. Donc, c'est important de pouvoir faire passer de l'huile capillaire dans les cheveux. Voilà, je pense qu'ils brillent plus. Et puis, ils sont plus snacky, plus beaux. Ok, se donner les moyens. Se donner les moyens d'apprendre 5 nouveaux mots par jour. Ceux qui ont eu à regarder les 2 vidéos précédentes concernant la langue que nous avons vu avoir, on a établi le cadre, on a défini différentes grosses astuces pour pouvoir devenir bilingue. Là, il faut se donner les moyens de pouvoir apprendre 5 nouveaux mots par jour. Ça veut dire quoi? Vous devez construire un cadre nécessaire pour pouvoir vous aider à pouvoir apprendre 5 nouveaux mots par jour. Et il faut savoir cela. Ça doit être un objectif. Donc, il faut le noter en gras. Comme je le dis, tout le temps quand on regarde une vidéo type, on prend un carnet et un note. Il faut le noter. Il faut dire, oui, j'aimerais apprendre une langue. Donc, j'aimerais apprendre anglais. Donc, je me donne les moyens d'apprendre 5 nouveaux mots en anglais par jour. Je me donne les moyens d'apprendre 5 nouveaux mots en anglais par jour. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut trouver une source quotidienne d'approvisionnement. Parce que les mots, là, ils ne vont pas sortir comme ça par hasard. Pour venir dans votre tête. Donc, il faudrait vous trouver une source d'approvisionnement en mots. En général, c'est soit à travers des livres, ou un film, ou une vidéo, ou... voilà, c'est en général avec ça. Parce que surtout si vous ne vivez pas dans le quotidien, dans un environnement... vous ne vivez pas dans un pays anglophone ou germanophone, I don't know,
vous ne pouvez pas prendre des mots par hasard comme ça. Par exemple, voilà. Donc, il faudrait vous donner les moyens à travers une source précise. Donc, il faut voir en fonction de vos hobbies, en fonction de ce que vous aimez, trouver la source. Je réinsiste. Ceux qui ne savent pas c'est quoi trop leur hobby, dans la séance de coaching, on essaie de vraiment implémenter cela. On essaie de voir un peu, bon, quels sont tes hobbies, quels sont tes points qui t'intéressent vraiment. En fonction de cela, on va établir tout ça ensemble. Donc, trouvez vos hobbies et en fonction de ça, vous allez déterminer, vous allez avoir une grosse source de vocabulaire. Également, en fonction de l'objectif que vous visez. Par exemple, si vous voulez apprendre anglais pour un but professionnel, parce qu'en général, c'est ce que les gens aiment faire, ou apprendre allemand, également pour un but professionnel, vous devez apprendre le champ lexical du métier que vous voulez faire. Parce que c'est pas évident de maîtriser tous les mots de la langue, non. Donc, vous pouvez vous focaliser sur le champ lexical de la langue, du métier que vous faites. Par exemple, vous faites informatique, concentrez-vous là-dessus. Concentrez-vous là-dessus. Il y a des basiques que vous devez maîtriser. Normalement, ça c'est au A1. Maintenant, à partir du B, c'est là qu'on commence à maîtriser les thèmes techniques en fonction du métier. Mais bon, on ne va pas aller dans les thèmes de division comme ça. On se concentre sur les sources d'approvisionnement. Il faut trouver une source d'approvisionnement de vidéos, livres ou films. Voyez. Comme troisième élément, il faudrait noter ces mots-là dans un carnet. En général, on dit tout se digitalise maintenant. Donc, on ne va pas prendre la peine de noter les choses dans le carnet. Non, je suis désolée. Il faut avoir un carnet, c'est la base. Le fait déjà même de formuler les mots, de les écrire avec un stylo sur la feuille de papier, ça vous aide déjà à imprimer ces termes-là dans votre tête. Ça vous aide déjà à imprimer ces termes-là dans votre tête. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous le notez juste dans votre téléphone, les petites notes là, en général, on ne revient jamais là-bas. Or, si vous avez un carnet spécial dédié, carnet de vocabulaire, par exemple, il y a le carnet de vocabulaire de Metopo qui existe. Vous prenez le carnet de vocabulaire, vous notez à l'intérieur, carnet de vocabulaire, vous écrivez. Vous allez voir que il faudrait aussi prendre un format portable. Format A6 en général, ça passe. C'est le meilleur format portable. C'est un peu comme les petits livrets de Metopo. C'est la même chose comme les carnets de Metopo qu'on a. Format A6, la même taille qu'un téléphone. Et puis bon, ça rentre facilement dans n'importe quel sac, surtout nous les femmes. Ça rentre dans n'importe quel sac et on l'emporte partout. C'est pas épais. Voilà. Donc on note les mots. Et je donne souvent comme astuce de noter les mots dans votre langue native. Donc, par exemple, vous voulez apprendre allemand. Vous allez noter le nouveau mot que vous avez appris aujourd'hui. Lipstick. Lipstick, c'est quoi? Lipstick. Voilà. Donc, vous prenez, c'est le gloss. On va dire c'est le rouge à lèvres. Vous prenez ça, vous notez lipstick et vous écrivez la définition en français dans votre carnet en crayon. Ne le mettez pas en couleur. Mettez le mot en anglais ou en allemand ou en espagnol en couleur et l'autre en crayon. Là, votre tête, bon, en général, si vous avez une mémoire visuelle, vous devez voir, dès que vous regardez en même temps, vous voyez que ce sont les mots dans la langue là qui sont en avant et le mot en français, c'est là juste parce que bon, on sait. Mais en crayon, là, c'est moins visible et on retient mieux les mots en allemand. Et aussi, une astuce bonus qui vient avant l'autre astuce bonus. Ça, c'est une astuce bonus, cette partie-là. Quand on est arrivé en B2, notre professeur nous disait de ne plus utiliser les dictionnaires français-anglais, non, allemand-français. De ne plus utiliser ça, d'utiliser les dictionnaires allemand-allemand. Donc, dans votre cas, si vous voulez apprendre anglais, utilisez le dictionnaire anglais-anglais. Arrivé au B2. Comment est-ce qu'on connaît son niveau de langue? Je vais vous mettre un test dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas à regarder la barre de description pour déterminer votre test de niveau. Parce que, en général, quand je parle de B1, on aura une vidéo peut-être aussi pour ça. Si vous êtes intéressé, dites-moi où je vais expliquer un peu les différents niveaux A1, B1, BC1, tout ça. Voilà. Donc, elle nous disait de prendre à partir du B2 allemand. Donc, vous, anglais. Donc, c'est un peu comme quand vous recherchez un mot dans un dictionnaire français. Voilà. Voilà, c'est la même chose. Là, vous comprenez le terme. Puisque vous avez beaucoup de vocabulaire, ça, c'est au niveau supérieur. Hein. Donc, c'est pour ça qu'en général, quand on fait le coaching, on va essayer de déterminer aussi votre niveau pour essayer de voir un peu qu'est-ce que vous voulez, en fonction de quoi. Donc, c'est un peu plus simple. Mais là, je vous balance tout comme ça. C'est pas aussi évident à mettre tout en tête. Mais
Sinon, vous pouvez vous débrouiller avec ça. Et aussi, bon, comme quatrième astuce, lire chaque matin votre liste. Lire chaque matin votre liste. En général, on se déplace. Donc, dans les transports en commun, embouteillage, même s'il n'y a pas d'embouteillage, dans votre trajet, prenez la peine de relire chaque jour votre liste. Prenez la peine de relire chaque jour votre liste. Votre liste, même si ça devient au fur et à mesure épais chaque jour, mais commencez par ceux que vous avez notés à la veille en descendant vers ceux que vous avez notés au début. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, ainsi, vous saurez mieux garder les choses en tête. En notant chaque jour de nouveaux mots, en les apprenant le lendemain, en apprenant aussi ce que vous avez appris l'avant-veille, etc. De manière régulière, ça reste et votre mot, votre parler ne sera plus how are you, I'm fine, thank you, and you, etc., etc., my brother, my sister, have you got, je sais pas. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu ça. Aussi, le bonus que je veux dire, c'est de pouvoir trouver vraiment, de construire vraiment ce cadre-là. Parce que si vous n'arrivez pas à vous construire un cadre, vous ne saurez pas vraiment comment apprendre les mots. Vous ne saurez pas vraiment comment bien parler. Vous ne saurez pas comment le faire. Donc, la vidéo de cadre-là, il faut bien la suivre. Je vous la remets ici. Je pense que c'est ici. Il faut bien la suivre pour voir est-ce que je veux vraiment, est-ce que j'ai vraiment construit mon cadre? Parce que si vous n'avez pas réussi à construire votre cadre, tout ce que je suis en train de dire, ça ne va pas vous aider. Donc, ceux qui sont intéressés par la séance de coaching, n'hésitez pas à passer comment à ce niveau-là pour qu'on vous réserve une plage horaire pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram et poser des questions aussi là-bas. Allez, c'est parti. Bye bye.